Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'acteur de la société civile Ali Idrissa, incarcéré à la prison civile de Filengue, a refusé d'être évacué à Niamey pour des raisons de santé. Ce sont les propos véhiculés sur les réseaux sociaux. Propos auxquels l'acteur de la société civile Munkaila Halidou a apporté un démenti. On l'écoute. Effectivement, notre camarade Ali Idrissa est souffrant depuis déjà 6 jours aujourd'hui. Une maladie constatée par le major même de la maison d'arrêt de Filengue, qui, après avoir en tout cas tenté tout son possible, était obligé de l'amener au niveau du district hospitalier de Filengue, où malheureusement le camarade devrait faire des examens. Il se trouve qu'à Filengue, ils n'ont pas d'appareil pour ces examens, et c'est lui-même qui avait alerté le régisseur pour qu'on puisse trouver des mécanismes pour évacuer notre camarade Ali à Niamey et faire les examens afin de pouvoir détecter véritablement de quoi il souffre. Malheureusement, à Filengue, ils se sont confrontés à un problème de véhicule. Ils n'avaient pas de véhicule et finalement, lorsque Ali a été informé, il a dit qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a un véhicule qui viendra de Niamey et que s'il ne voit pas d'inconvénient, le même véhicule en venant va le prendre avec les agents, n'est-ce pas, de la maison d'arrêt, que ce soit le régisseur ou les autres gardes, pour qu'ils puissent venir à Niamey ensemble, faire les examens avec le major de la maison d'arrêt, faire les examens, prendre les résultats et retourner à Filengue. C'est cette information que le régisseur a envoyée au niveau de sa hiérarchie. Malheureusement, ils ont vu que cela risque de ne pas les plaire ou cela risque de faire mauvaise presse pour eux. Ils ont pris le véhicule de la préfecture de Filengue, mais il se trouve que c'est un véhicule qui ne tient pas parce que les 4 pneus de ce véhicule-là sont usés et c'est même le chauffeur qui avait dit que le véhicule ne peut pas tenir pour venir jusqu'à Niamey. Donc voilà un peu la situation dans laquelle se trouve notre camarade, et je remets en faux, en tout cas, cette information qui sous-entend que le ministre de la Justice a dépêché une ambulance médicalisée avec les docteurs pour aller chercher le camarade Ali et qu'il aurait refusé. Aucune ambulance n'a fait le déplacement de Niamey sur Filengue. Aucune tentative, en tout cas, d'évacuation du camarade en dehors de ce que je vous ai donné comme information ne tient pas. L'information, c'est ce que je viens de vous donner. Notre camarade, il est encore à la maison d'arrêt de Filengue. Nous ne pouvons que nous mettre de la position de rappeler ou de répéter que le camarade avec tous ces autres co-détenus sont véritablement des otages de la 7e République. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve le ministre de la Justice, qui aujourd'hui, selon toute vraisemblance, a fait diffuser cette information comme quoi Ali aurait refusé de prendre ou en train de se faire évacuer par l'ambulance que lui-même a dû envoyer. Nous ne comprenons pas, et en tout cas, nous attirons et nous alertons l'opinion nationale et internationale lorsque quelque chose arriverait, en tout cas à Ali ou à un autre de nos camarades qui se trouve être en prison aujourd'hui, le gouvernement de Issoufou, ou j'allais dire le régime de Issoufou, répondra de ces actes. Et le président est seul responsable aujourd'hui de la situation dans laquelle se trouvent les camarades là, parce que nous comprenons aisément qu'ils ne sont pas en prison pour la volonté de quelqu'un en dehors du président, en tout cas Issoufou, et nous pensons quand même qu'il doit créer les conditions pour que nos camarades aujourd'hui puissent bénéficier du minimum de traitement, en tout cas qu'on donne à tout autre détenu, lorsque même c'est des présumés aujourd'hui qui sont là-bas, et surtout qu'on comprend et on le dit, ce ne sont pas des détenus ordinaires, mais ce sont des otages du régime de la 7e République. Nous savons que nos camarades, tous en tout cas, étaient partis en prison, en tout cas sains et saufs, et aujourd'hui tout ce qui arrivera à ces camarades-là, le pouvoir en place, le pouvoir de Niamey sera seul responsable de la situation. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a été reçu hier par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Une rencontre axée sur plusieurs points. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadou Demi. Échanger sur la situation du pays en général et celle des travailleurs en particulier, c'est ce qui a réuni autour d'une même table le président de la République et les différentes centrales syndicales réunies au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui a exposé ses problèmes au chef de l'État. Nous avons eu à transmettre un mémo au président de la République, retraçant toutes les préoccupations du mouvement syndical. Il a bien voulu
nous recevoir, échanger avec nous, notamment sur les protocoles d'accord de 2012 jusqu'en 2016 qui sont en souffrance, alors que même des engagements ont été pris par le gouvernement, ce qui concerne les assistances financières liées aux avancements, les classements, le paiement à terme échu des salaires, la situation des contractuels, le paiement des pécules, des contractuels et le retard que nous arrêtons souvent dans le paiement de salaire. Il s'est engagé, en tout cas, à instruire le gouvernement à respecter les engagements auxquels ils ont souscrit par rapport au protocole d'accord. Et ensuite, nous avons parlé d'autres préoccupations de travail, par les logements sociaux. Et il dit qu'il va aller dans ce sens. En ce qui concerne la situation sociale, il s'est engagé à s'investir personnellement pour qu'il y ait une quiétude sociale, afin que le pays puisse amorcer son développement. Nous avons également échangé sur les questions sécuritaires qui sont d'actualité dans notre pays, parce que tous les efforts du gouvernement sont pratiquement engloutis dans ce domaine. Donc la question universitaire, ils disent qu'ils feront en sorte qu'il n'y ait pas une année blanche au Niger. Le gouvernement va s'investir pour qu'il n'y ait pas une année blanche au Niger. Nous avons évoqué la question de la loi des finances. C'est à cause de cette loi de finances qu'il y a eu tous les soubresauts au niveau de la société civile. Issoufou Mamadou a pris l'engagement de répondre à leurs préoccupations, ce qui réjouit à plus d'un titre l'ITN. Nous sommes confiants parce que en fait, c'est le premier responsable du pays qui vient prendre des engagements avec nous. Nous avons espéré qu'il n'y aura aucun problème. Parce qu'en fait, ce sont des directives qu'il va donner, des instructions qu'il va donner, n'est-ce pas, au gouvernement qui a le devoir de les respecter, de les exécuter, d'éviter des rondes de négociations. Nous avons négocié plus de 100 rencontres pour examiner le même cahier de doléances, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec les engagements que le président vient de prendre, nous allons espérer que dans les prochains jours, tous les points seront satisfaits. L'ITN demeure optimiste quant aux engagements pris par le chef de l'État et fonde espoir qu'à partir de cette rencontre sera un déclic au dialogue avec différentes structures pour apaiser la tension pour le retour de la stabilité au Niger. Le cadre de concertation des organisations de la société civile active en éducation en partenariat avec le programme alimentaire mondial organise depuis ce matin un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile. Plusieurs cadres de l'éducation ont pris part à cette rencontre. Le compte rendu de Nafis Zakou et Abdou Nasser Seydou. C'est dans le cadre de renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur l'alimentation scolaire que se tient cet atelier organisé par le cadre de concertation des organisations de la société civile actives en éducation en partenariat avec le programme alimentaire mondial. Tout au long de cet atelier, je vous exhorte à cultiver les valeurs citoyennes qui vous permettront sans nul doute de créer le meilleur cadre de participation et de compréhension en vue de tirer les meilleurs profits de cette formation. Je reste convaincu que les acteurs sociaux que vous êtes ne ménageront aucun effort pour sa réussite totale. C'est dire que le cadre de concertation reste attentif à toute suggestion qui contribue à relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui avec le phénomène de globalisation, un monde multipolaire de plus en plus compétitif et en constante évolution et qui nous impose d'assurer une éducation de qualité. Et ceci passe assurément par une alimentation scolaire de qualité à tous les fils et filles de notre pays. En ouvrant les travaux de cet atelier, le représentant du ministre de l'Éducation primaire a salué l'implication des acteurs de la société civile dans la campagne de plaidoyer ensemble pour l'alimentation scolaire. Le ministère aujourd'hui est très fier d'avoir avec lui les organisations de la société civile pour faire les plaidoyers autour de l'alimentation scolaire. C'est une grande fierté aujourd'hui pour le ministère de constater que l'alimentation scolaire n'est pas la seule préoccupation des ministères en charge de l'éducation. L'alimentation scolaire, c'est aujourd'hui une préoccupation de toutes les populations du Niger. Et
je pense qu'il faut reconnaître cette capacité, le travail fait par les organisations de la société, les organisations de la société civile active en éducation, à travers la série ou la batterie, j'allais dire vraiment, d'activités qu'ils ont menées ces derniers temps pour informer l'ensemble de la population nigérienne de la nécessité de faire de nos écoles, de doter nos écoles avec plus de cantines scolaires. Il faut noter qu'à travers cet atelier des acteurs actifs en éducation, on peut dire que pas de qualité des apprentissages sans une politique d'alimentation scolaire. Pour le reportage à 2 semaines du Ramadan, notre équipe a fait un tour dans les marchés de la capitale pour faire un constat sur la disponibilité et les prix de produits de première nécessité. Il ressort de ce constat que les prix de produits restent inchangés. Le reportage est de Oumou Samna et Aboubakar Souley. Nous sommes au marché Haboutagui de Entla, un marché reconnu pour ses denrées alimentaires. Ici, on y trouve des produits pour préparer une bonne sauce. Et c'est là pour toutes les brousses, comme en attestent ces revendeurs. Pour le moment, les prix des produits sont abordables parce que les prix varient en fonction des produits et la vente s'est faite en détail. La isongo habo asingo nonguzena zada yidi me hawando wo gogomanuka jina me ame ina chadandi. Maintenant, je trouve que les prix des légumes sont abordables. Nous sommes obligés de vendre comme ça pour que les clients ne rentrent pas. À moins de quelques jours du Ramadan, les prix sont inchangés pour le moment, comme l'affirme cette cliente. Les prix restent inchangés pour le moment avant ce début de carême. Espérons que les revendeurs vont faire preuve de bonne foi en rehaussant pas les prix du produit durant le mois béni de Ramadan afin de faire profiter les musulmans des repas copieux à moindre coût. Un autre reportage, le fleuve Niger est sérieusement menacé par le sable, ce qui n'est pas sans conséquence sur les activités pratiquées au bord du fleuve, notamment la pêche. Le reportage est de Asma Seydou et Ibrahim Abdou. Traversant le territoire nigérien sur environ 550 km, le fleuve Niger est un cours d'eau qui joue un rôle vital pour le pays, précisément pour les riverains qui exercent plusieurs activités génératrices de revenus, comme la pêche, l'une des principales activités de Ali et son équipe qui, après avoir passé une dizaine de minutes sur le fleuve, ressortent bredouilles. Pas de poissons dans le filet. 2 autres équipes lancent aussi leur filet. Là également, les résultats sont les mêmes. Aucun poisson dans le filet. Cette situation est l'une des conséquences des menaces de toutes sortes auxquelles fait face le fleuve, ce qui ne rassure pas les exploitants. Les pêcheurs sont là, ne gagnent rien. Le fleuve est enséché, ensablé. Il n'y a rien dans le fleuve maintenant, il n'y a que le sable. Nous ne ferons recours qu'au mar maintenant et à la pisciculture. Le sable vient des affluents. Du ruissellement de l'eau, des pluies. Et ça se rejette par les affluents, se rejettent l'eau, le sable dans le fleuve. Le secrétaire général de l'association des pêcheurs se dit très préoccupé par cette menace du fleuve Niger, d'où ce cri de cœur. Ce qu'on souhaite que nous appuie sur la pisciculture. J'appelle la pisciculture, veut dire l'élévation des poissons dans les étangs et des bassins. Parce que le fleuve est ensablé. Il faut désensabler, peu d'efforts. Parce qu'ils ont commencé à prendre le sable dans les bennes, à ramasser le fleuve, mais je ne sais pas ce que ça va nous donner. Parce que c'est tout le cours du fleuve, tous les bras du fleuve sont menacés. C'est de créer des mares artificielles tout le long des affluents. Par exemple, tous les 5 km, il faut créer des mares artificielles pour la retenue d'eau
et ça peut il y aura trop de retombées autour de ces mares-là. Et il faut fixer les berges aussi. Parce qu'il n'y a pas les plantes aquatiques, il n'y a plus de plantes aquatiques sur nos berges. Telles que le bougou, le kouma et le kouye, on n'en trouve plus. Il n'y a plus de gîtes. Ouais, tout est nu. L'état de plus en plus dégradant du fleuve Niger doit interpeller les autorités nigériennes afin de prendre à bras le corps cette situation dans le but de sauver le fleuve Niger, cette richesse naturelle. La 5e édition du tournoi intermédiaire de football a pris fin hier après-midi sur le terrain annexe du stade général Sénékounti. La finale a mis aux prises l'IFTIC à la radio et télévision Ténéré pour une victoire finale de l'IFTIC 1-0. Le récit avec Abdul Razak Léo. Le tournoi intermédiaire pour sa 5e édition s'en est fini. Après Canal 3, l'ORTN, Tambara, Dounia, respectivement pour la première, la deuxième, la troisième et la 4e édition, c'est l'IFTIC qui a remporté la 5e édition. La tenue de cette édition nous a permis de réunir autour du ballon rond des journalistes, caméramans et autres techniciens des médias qui ont rivalisé d'ardeur dans le fair play et le respect de l'adversaire. Ce qui témoigne de l'intérêt qu'accordent les équipes pour cette compétition. Mais il faut retenir que quel que soit le vainqueur du tournoi, la victoire reste celle de la presse nigérienne dans son ensemble. D'ailleurs, c'est la raison principale qui nous a motivés à placer la finale à la date d'anniversaire de la journée internationale de la liberté de presse. Nous ne pouvons pas terminer cette allocution sans rendre hommage à M. Doula Talata, président directeur général de SAM Assurance, notre parrain et sponsor officiel, qui nous a accompagnés l'année dernière, cette année aussi, et Inch'Allah l'année prochaine. Il faut quand même féliciter toutes les équipes qui sont venues compétir pour ce trophée. L'Orten a gagné ça 2 fois, on ne peut pas gagner toujours. La confraternité doit prévaloir. Une 5e édition qui a manqué cruellement de partenaires et sponsors, mais a quand même enregistré la participation de Saham Assurance, l'un des rares à l'avoir accompagné. Saham Assurance, son DG a été pendant longtemps présent de Poissy au Niger. C'est pourquoi le sport nous tient à cœur. Nous souhaiterons désormais, avec la blessure du confrère de l'ORTN, pour que, suite à ce tournoi, que les différents participants puissent être même assurés. Là, ça va beaucoup soulager les prises en charge. Et Inch'Allah, Saham sera le sponsor officiel et désormais chaque année qu'il y aura le tournoi intermédiaire, Saham Assurance sera là pour l'accompagnement. Ainsi donc, l'IFTIC, champion de la 5e édition, a reçu une coupe et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Deuxième, RTT, une coupe et 100 000 francs CFA. Plusieurs autres lots ont été remis, entre autres à Niger 24, équipe Fair Play et 3e place, plus une enveloppe de 50 000 francs CFA. Des témoignages de satisfaction ont également été remis à tous les organes qui ont participé à la 5e édition, plus des ballons, mais aussi à l'Union des journalistes sportifs du Niger, l'UGSN. Rendez-vous est ainsi pris, Inch'Allah, pour le 14 avril 2019, pour la 6e édition. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.